Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 18 au 24 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir le tout avec l'alias qui est que j'attrape par ici qui a un petit peu bougé. Voilà. Ensuite, on va aller voir le développement personnel, les amis, avec l'oracle du pouvoir personnel. On va aller voir ensuite les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon. Et on va finir avec le sentimental avec, j'ai choisi l'oracle du langage amoureux et le chakra du cœur. Et on terminera, mes amis, avec les petits messages, hop, je l'attrape, du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, et je vais le mettre dans le bon sens, voilà. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier à tous les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Mes amis Capricorne, c'est parti, on y va pour vous. Quels sont les messages à recevoir? Ce qui arrive à vous pour nos amis Capricorne, semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît. Alors, nous avons le verdict, l'examen. La trahison et la distance. Ok. Et la loi. Bon, il y a un résultat. Il y a un résultat. Soit vous êtes en train d'attendre un résultat d'examen, vous avez passé des examens, vous êtes en train d'attendre vous êtes en train de passer des examens. Dans tous les cas, il va y avoir un verdict, quelque chose qui est positionné. En dehors de cet état de fait, si ça vous concerne, ici, il y a un positionnement que vous prenez. Et il est important pour vous, c'est une prise de décision, ça a un impact quand même. Ça a un impact important dans votre vie, donc vous ne le prenez pas à la légère. Il y a plusieurs sentiments qui viennent à vous. Le premier, c'est que dans cette prise de position, vous êtes bien conscient ou consciente qu'il va pas falloir s'auto-trahir, s'auto-saboter dans cette prise de décision. Ça, c'est la première chose. Et il faut en prendre conscience, c'est important. Donc, il va falloir faire peser ça dans la balance, de savoir si cette prise de décision, ce positionnement ici, il est juste, il est OK pour vous, peu importe, on va dire, entre guillemets, les conséquences, et je vais vous expliquer pourquoi, mais qu'il soit bien exactement par rapport à ce que vous désirez le plus, qu'il soit le plus aligné avec votre cœur, avec vos envies, avec ce que vous voulez dans la vie, quitte à prendre un risque, quitte à surmonter une peur. D'une autre part, il peut y avoir dans cet auto-sabotage le fait d'avoir la peur ou l'impression ou de porter la responsabilité de trahir quelqu'un, une situation, pour ici aller vers ce que vous désirez. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de toujours les choses qui pèsent un petit peu dans la balance. Pourquoi? Parce que ça nécessite, dans tous les cas, cette prise de décision, elle va avoir pour conséquence, et elle va commencer maintenant dans votre prise de positionnement, de devoir vous distancer de quelque chose. Que ce soit un état d'être, une phase de vie, des personnes physiquement, peut-être juste émotionnellement, ou par conséquence, j'en sais rien, vous décidez de changer de boulot, vous allez vous éloigner de vos collègues, c'est inévitable devant votre entreprise, vous voyez. Ce sont des choses comme ça ici.
L'autre chose qui pour moi est plus rare ici, mais après ça peut, je vous le dis quand même parce que voilà, c'est important, c'est un message que l'on me donne. Il peut y avoir ce sentiment de tout ce que je vous dis là, ça peut venir de l'extérieur, hein, d'une situation qui pose un verdict pour vous. Vous savez que c'est un test de la vie, vous le comprenez, vous le sentez, mais vous êtes en train de dealer. Ce que ça vient appuyer comme bouton chez vous, c'est le sentiment de trahison. Et que indirectement, vous avez le sentiment d'être mis à distance, d'être mis à l'écart. Et là, il y a le sentiment de rejet ici qui est très fort. D'accord? C'est possible. Que ce soit dans les deux cas. Voilà. Dans tous les cas, ce que vous savez, c'est que c'est une expérience test pour vous et c'est un test très important à passer et à dépasser. Vous en avez conscience sur cette semaine, vous le ressentez, vous le savez, que c'est une énième expérience qui détermine où c'est challengeant, où c'est un défi pour vous, que ça vienne de l'extérieur ou que ce soit vous dans le positionnement. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'à la suite de ça, aussi pas évident que ça puisse être, c'est pour apporter un plus juste équilibre pour vous dans votre vie et il y a l'idée d'une conséquence, d'une justice divine. Donc les choses vont être tranchées. En gros ici, il va falloir faire confiance que l'univers œuvre pour vous également et que malgré tout ce qui se passe, il y a un équilibre derrière qui va se retrouver. Il y a un équilibre qui va être présent et que vous ne pouvez pas savoir encore parce que quand on le vit, on ne sait pas pourquoi on vit ça et pourquoi va y avoir et quelles sont les conséquences. Mais parfois, on ne le voit pas, mais derrière, avec le temps, on comprend. Et quand on comprend avec le temps, on voit que tout est bien et tout est juste et que ce que ça nous a apporté, on n'aurait jamais imaginé et que c'est bien plus que l'on aurait pu penser. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué. Semaine du 18 au 24 juillet. Pour nos amis Capricorne, sur le verdict et l'examen, s'il vous plaît. Ouais, ok. Sur l'examen et la trahison. Et sur la distance. Elle est là. Excusez-moi, il y a des travaux dans mon immeuble. Je suis vraiment désolée si ça fait du bruit pendant le tournage. Je vais parler plus fort parce que là, j'entends que ça c'est moins fort que tout à l'heure. Bon, effectivement, hein, cette situation, bon, déjà, on vous dit bien qu'elle est en train de se vivre maintenant. Donc là, c'est vraiment, vous êtes au cœur des choses. Ça va avoir un impact, ça va se dérouler un peu, si vous voulez, sur toute votre période d'été. Donc je pense que ça commence peut-être maintenant, peut-être même c'est une conséquence déjà, ça fait déjà quelques semaines que c'est latent. Ça va vraiment avoir un impact et surtout un déroulé, voilà, le déroulé sur toute la période d'été, donc à peu près jusqu'au 21 septembre. On vous dit bien que l'ambiance est propice, c'est le moment. C'est la période pour le faire. Tout est réuni. Aussi pas évident que ce soit pour vous, tout est réuni pour le faire. C'est le moment. On vous dit bien que cette situation, peu importe comment vous la vivez ici, elle est là pour vous faire ouvrir les yeux. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous êtes en train d'ouvrir les yeux ici, sur lequel vous avez très certainement pas voulu regarder, pas voulu voir pendant un bon moment. Et là, en gros, la situation, les expériences, les conséquences et les choix qu'il y a à faire ou les prises de décision qui vous amènent dans ce positionnement, dans tous les cas ici, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir pendant un bon moment et qu'ici on vous dit, bon maintenant tu ouvres les yeux, ça suffit en fait. On va passer au stade suivant. Si on veut passer au stade suivant, il faut ouvrir les yeux. Et l'ouverture, là c'est le bruit de tout à l'heure. Et ce sur quoi... Ah ouais, puis c'est sévère là. Allez, je parle plus fort. Ce sur quoi on vous ouvre les yeux, c'est pas rien. Les amis, c'est sur un coup de foudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, ça peut être un coup de foudre que vous avez mis à distance. C'est-à-dire, le coup de foudre, ça peut être évidemment le coup de foudre sentimental avec quelqu'un, avec une amitié, mais également une idée foudroyante que vous avez eue à un moment donné, quelque chose qui vous a parlé, quelque chose qui est venu vous chambouler. C'est vraiment cette idée-là. Ça peut être pendant cette semaine que l'on vous fait vivre tout ça pour que vous ouvriez les yeux et que ça rentre dans votre vie. Mais moi, ce que je ressens, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, mais que vous avez fermé les yeux dessus. C'est possible que ce soit une conséquence et là, on vient fermer un cycle depuis l'été dernier.
c'est tout à fait possible. Parce qu'avec la carte de l'été ici et le fait d'avoir fermé les yeux, c'est ce que l'on me dit, ça peut être quelque chose de l'été dernier qui est venu comme un éclair dans votre tête de quelque chose, ou un coup de foudre, ou peu importe, il y a quelque chose qui est venu percuter votre esprit, et que sur lequel peut-être tout au long de l'année, vous avez fermé les yeux, vous avez mis ça à distance, vous avez dit hop, ça suffit, machin. Non. Et là, ça revient comme un espèce de truc que ça revient sur le tapis parce qu'il faut fermer ce cycle et il y a quelque chose de latent dans tout ça qui est important à remettre sur le devant de la scène, vous voyez. Comme ça peut être le fait d'accueillir sur cette semaine. Moi, je ressens quand même que c'est quelque chose que vous avez fait, sur lequel vous avez fermé les yeux et que là, vous n'avez plus que le choix d'ouvrir les yeux aujourd'hui. Parce que ça revient comme un foudroiement en face de vous, en fait, vous voyez. Ou en face de vous, ou dans votre tête, peu importe, hein, dans les deux cas. Les conséquences, c'est quand même du long terme ici. Hein. C'est ce que l'on vient vous dire, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous allez réussir à voir à plus loin. Il y a une idée que vous allez réussir à voir quelque chose sur le moyen, court et long terme. Et en fait, la loi ici, elle vient bien vous dire que les conséquences de ça, c'est qu'il y a un équilibre, il y a l'intervention de la justice divine parce que, d'une certaine manière, c'est important pour vos plans de vie, en fait. C'est important, ça. C'est très important, c'est même limite le passage pour la suite, vous voyez. Donc ça insiste. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire, ça insiste. Ok, on va aller voir le développement personnel. C'est un beau message, hein, ceci étant, hein, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Hop. Semaine du 18 au 24 juillet pour nos amis Capricorne. J'ai la connaissance et je suis curieuse ou curieux. Ouais. Et je crois au timing divin. Ouais, bon bah. Ça confirme bien le message. Ici, ce que vous allez apprendre avec vous-même dans votre intériorité, c'est le fait de savoir que vous avez toujours su. Et que vous saurez toujours déjà, on vous prévient toujours, vous y allez. Il y a cette intuition, il y a ces pressentiments, il y a ces choses, aussi difficiles parfois qu'elles soient à regarder et qu'on veuille fermer les yeux dessus. Vous comprenez qu'en fait, vous avez toujours, à chaque fois, vous avez toujours été prévenu, vous avez toujours eu la connaissance. Maintenant, vous comprenez aussi que plus vous vous fermez d'une certaine manière à la curiosité et plus vous fermez les yeux pour ne pas aller chambouler certaines choses ou pour ne pas vous ouvrir à des changements, plus vous comprenez que c'est uniquement pour retarder les choses, que vous retardez le timing, mais que dans tous les cas, il arrive et il arrivera. Que c'est juste, si vous décidez de le vivre comme ça et de fermer les yeux pour vous dire « Ok, aujourd'hui, moi, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête à vivre ça », et qu'un an après, ça revienne et que vous êtes là « Ok, maintenant, je comprends que même en n'étant pas OK avec le vivre pendant cette période-là, j'ai appris énormément. Et aujourd'hui, toute cette période, elle m'amène à m'ouvrir peut-être à la curiosité aujourd'hui. » Vous comprenez que quand ça doit sortir de votre vie, ça en sort. Que vous ayez la connaissance ou non, que vous décidiez de faire sortir de votre vie ou non, ça sort. Mais ce que vous comprenez aussi, c'est que vous pouvez toujours savoir quelque chose et que quand ça doit faire partie de votre vie, ça en fait partie. Donc autant s'y ouvrir à la curiosité. Mais que c'est OK aussi et respecté par la vie et par l'univers et par vos anges et tout ça, vos choix à des moments donnés. Mais quand il y a un moment donné, ça vient pour être important dans votre évolution de vie, ça revient sur le devant de la scène. C'est ça que vous êtes en train de comprendre à l'intérieur de vous, que vous avez toujours su finalement. Vous voyez ? On vous dit bien que là, c'est cette compréhension-là qui est très simplement, je crois au timing divin. Là, il y a vraiment quelque chose qui vient s'harmoniser avec vous sur la connaissance et le timing divin. Vous vivez cette expérience en fait. Magnifique, hein, mes amis Capricorne, magnifique. On y va pour le professionnel, les amis ? Allez, c'est parti. Semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît. Ah, ok. Bon, il est temps. Il est temps, mes amis Capricorne. Il y a quelque chose au niveau du professionnel ici sur lequel vous savez depuis bien longtemps et que là, c'est le moment de passer à l'action. Il faut couper. Il faut couper avec certaines choses. Il faut dire non, il faut dire stop, il faut passer à l'étape suivante. Et là, on vous dit que toutes les énergies sont propices pendant cet été à faire cette transition. C'est une transition et là, il est temps. Vous le savez,
Ça vous vient comme une évidence aujourd'hui avec ce coup de foudre-là. Ça vous vient comme une évidence. Vous avez fermé les yeux pendant un petit moment, hein, ça c'est sûr. Mais là, il est temps. Peu importe que vous vous sentiez trahi de l'extérieur et que ça vous pousse à faire ça et que ça vienne à l'évidence, ou bien que ce soit vous qui n'avez pas réussi à prendre la décision auparavant parce que vous aviez l'impression de trahir, etc. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment trop envahissant pour vous, trop lourd, trop toxique peut-être. Et là, vous savez que pendant cette période d'été, il va falloir couper les liens qui vous entourent par rapport à ça pour aller passer à la suite parce que vous savez que c'est une décision importante pour la suite. C'est très important. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça vous cause effectivement très certainement de la nostalgie, peut-être même de la tristesse, de la colère. Bref, il y a tout un mélange pendant cette période qui n'est pas évident à gérer émotionnellement. Mais on vous dit bien, vous allez vous relever. C'est un passage évident, c'est normal. Dans toute prise de décision, quand on fait un choix, il y a un renoncement. Et ce qui va avec le renoncement, c'est l'émotionnel qui n'est pas évident à gérer, mais qu'il faut traverser et qu'il faut vivre pour s'en libérer. Et c'est ça que vous allez faire, que vous allez démarrer, pour moi, entamer réellement avec des actes cette semaine et qui va s'étaler sur tout l'été. Moi, vous allez faire une rentrée triomphante à la suite de ça sur le pro. Mais c'est faut le temps que ça s'intègre, que ça se mette. On vous dit bien pendant cette semaine de faire vos demandes à l'univers de ce que vous voulez. Pas de ce que vous ne voulez pas. C'est très important. La nuance est très importante dans vos demandes. Ce que vous désirez. Pas ce que vous ne voulez plus. D'accord ? Parce qu'il y a, je crois au timing divin. Donc il y a le renforcement de la foi ici, importante. Et avec la loi, l'univers got your back, comme on dit ici. J'ai quand même 3 fois des cartes qui représentent l'univers, la justice divine, etc. Donc, et les énergies. Et c'est en conséquence de ça. Donc, ouais, l'univers got your back. Ok ? Allez, on va voir le sentimental, les amis Capricorne. Alors, semaine du 18 au 24. D'accord. La belle rencontre, la méchanceté, la réconciliation. Allez, pour nos amis Capricorne, semaine du 18 au 24. Eh bien, décidément, elle tombe par 2. D'accord. Bon, je confirme. Je confirme que pour certains, c'est un coup de foudre, c'est une évidence ici. Qui revient sur le devant de la scène. Que vous soyez en dynamique de couple avec une personne dans le cœur ou bien célibataire, c'est quelque chose qui est venu comme une évidence et vous avez fermé les yeux. Ça peut être dans votre dynamique de couple, ce que je suis en train de parler, d'accord ? Ici, il y a un lien important avec une personne, d'accord ? C'est très important. Ça peut débarquer sur cette semaine, mais moi, je ressens quand même. Donc, vous voyez en fonction de comment ça vous parle, mais c'est quelque chose qui est latent et pour moi, ça fait un moment. Pour moi, vous êtes en train de clôturer un cycle par rapport à des conséquences d'il y a un an, clairement. Ici, on vous dit qu'il y a eu des choses. Il y a la connexion. Il y a le fait d'accepter cette connexion avec l'autre, de vivre cette connexion. Il y a cette idée de coup de foudre qui vous est tombé dessus avec une très belle rencontre ici. Mais il y a aussi un côté dark à ça. Le côté dark, ça a été le fait de vous sentir en rivalité, de vous sentir à la hauteur, pas à la hauteur, d'avoir des sentiments de jalousie, de choses comme ça, qui ont un peu, c'est pas terni, mais qui sont venus avec. Et ça, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Vous n'avez pas compris pourquoi et vous ne comprenez pas pourquoi. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous. C'est parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette idée de ne pas vouloir vivre le truc. Et que quand on fait un choix, il y a une idée de renoncement.
Et que quand on renonce à quelque chose, il y a les émotions qui vont avec. Et ces émotions, pour moi, elles sont là. Il y a comme quelque chose, si vous voulez, qui vient vous déstabiliser. Et la déstabilisation vient taper direct sur votre sécurité intérieure, sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous ici. Pourtant, c'est beau ce qui se passe. C'est magnifique ce qui se passe. Mais en sous-jacent, ça vient réveiller ça. C'est pas pour moi ce qui se passe à l'extérieur qui est un problème. C'est pas ça. C'est le fait que ça vient réveiller en vous des choses qui ne sont pas digérées, des choses qui émotionnellement ne sont pas libérées et qui nécessitent d'aller les apprivoiser pour pouvoir les équilibrer. Parce qu'ici, ça vous déséquilibre. Et vous savez que c'est un passage test important pour vous. Ici, ça va se faire petit à petit. Pourquoi ? Parce que vous comprenez, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous pouvez fuir autant que vous voulez la réalité et les choses, et que vous pouvez fermer les yeux autant que vous voulez, ça vous rattrape. Parce que quand on fuit quelque chose, on n'affronte pas. Même si on décide de dire non ou de ne pas vivre, quand on est dans la période de fuite, quand on est dans une dynamique de fuite, on se fuit soi-même. On a l'impression qu'on fuit la situation en ayant pris une décision, mais en fait, ce qu'on fuit, c'est soi-même. Et forcément, en termes de conséquences, fuir ne veut pas dire éliminer à l'intérieur. Et donc, ça revient à un moment donné. Et là, c'est ce qui se passe. On vous dit que dans tout ça, sur cette semaine, et pour moi, ça va vraiment se passer sur cet été, il y a vraiment la possibilité de vous réconcilier avec vous, avec ces deux parts ici, vraiment de retrouver une reconnexion intérieure qui va vous permettre de retrouver un rapprochement, une réunion, des retrouvailles avec l'autre, à l'extérieur. Ça va être très important une fois que vous vous serez réunis. C'est pas là pour vous embêter, mes amis Capricorne. C'est là vraiment pour dépasser ça et pour vous aligner et vous rééquilibrer à l'intérieur et prendre des décisions qui ne sont plus dans la fuite, mais dans le fait d'assumer et de vivre son émotionnel. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de très beau qui se met en place. On vous dit que il y a une connexion très forte avec l'autre. On est sur, alors si ça vous parle bien entendu, tout ce qui va être âme sœur, il y a un lien spirituel très important ici dans la situation qui est concernée ici. Et on vous parle de vie en commun et on me dit à 8 mois. Donc vous voyez, c'est peut-être le point de départ aussi d'une union vraiment c'est pas plus importante, mais c'est plus ancrée peut-être, je dirais. En tous les cas, c'est magnifique. Voilà, mes amis Capricorne, on termine avec le petit conseil du murmure de nos anges pour vous. Allez, semaine du 18 au 24 juillet. Eh ben, dis donc, le bonheur commence avec un sourire. Magnifique. Voilà mes amis Capricorne ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. Excusez-moi. Mes très chers amis Capricorne, les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.